Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose une petite présentation, analyse en fait de la vidéo qui a été faite sur ISS Vanguard, phase d'explication en fait de l'exploration de planètes. Vidéo qui a été faite en anglais sur une chaîne de YouTube Untable si je me trompe pas. Donc cette vidéo où on voit le créateur et propriétaire en fait de la compagnie Awaken Realms qui présente en fait le prototype de son jeu et explique la phase d'exploration, comment ça fonctionne. Donc grosso modo on va regarder la vidéo ensemble. Je vais faire les explications de ce qu'il raconte, essayer de vous montrer un petit peu comment fonctionne l'exploration un peu comme je l'ai compris. Et c'est pas pire, je trouve. Je trouve que le jeu est très intéressant et très prometteur. Et surtout très innovant, changeant. On n'a pas vu ça dans beaucoup de jeux, je pense. En tout cas, si vous en voyez des comme ça, faites-moi signe dans les commentaires et dites-moi si vous trouvez qu'il y a certains jeux qui ont cette même mécanique déjà existante. Allez-y dans les commentaires. Mais on va regarder ça ensemble, donc c'est parti. Donc voilà la vidéo, on va regarder un petit peu ce que ça explique. Là en gros c'est une vidéo qui explique surtout comment va se passer les actions sur une planète. Donc quand on arrive sur une planète, donc je vais essayer d'avancer un petit peu, baisser le son et écouter un petit peu ce qu'ils disent et vous expliquer comment ça fonctionne. Première chose qu'on peut voir ici, c'est voici un peu à quoi va ressembler la map qui va être dans un livre en fait d'une des planètes. C'est pas la carte de la planète, ce sont les points d'intérêt, les endroits, les points d'intérêt de la planète. Donc on peut voir en premier lieu que on a différents points d'intérêt qui sont dans un ordre, certain ordre. Donc à mon avis, on va pouvoir les regarder, on va pouvoir les voir d'un ordre logique, ou aussi il y en a en fait où on va devoir poser des cartes dessus quand on va découvrir ce que c'est, ou on va devoir directement aller dans le livre de l'histoire pour aller voir par exemple le log 25 ou le log 6 pour voir un endroit spécifique relié à l'histoire en cours. C'est ça qu'ils expliquent ici, on a des points d'intérêt ou des endroits d'intérêt. On peut voir aussi la qualité déjà du prototype à côté, les superbes figurines qu'on a déjà vues en photo et des dés qui sont un peu spéciaux. Pour une fois, ils ont l'air vraiment énormes, mais ils sont vraiment très très beaux et en gros la couleur détermine certaines actions et ne sont pas des couleurs par personnage. Donc j'avance un petit peu. Donc là la première chose qu'il dit c'est que la première fois qu'on arrive on pourra déposer notre vaisseau ici. Donc il y aura une miniature de notre vaisseau qui va rester là. Mais la chose qui va spécifier c'est qu'il pourrait des fois pouvoir être commandé à distance pour se déplacer dans un autre point d'intérêt de la planète sur laquelle on est. Si on arrive à par exemple développer la capacité ou comment s'appelle la technologie pour être capable de le commander à distance et lui dire, imaginons qu'on est à plusieurs endroits et qu'on se retrouve ici dans le 6, on se retrouve très très loin de notre vaisseau, peut-être quand il faudra y retourner, donc on pourrait être appelé à peut-être aller chercher notre vaisseau pour qu'il vienne nous chercher plutôt que de revenir en arrière. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Donc si on a la technologie, qu'on développe certaines technologies, il dit maybe pour pas spoiler trop finalement, mais sûrement qu'on va pouvoir peut-être développer la technologie qui va pouvoir nous donner la capacité de déplacer notre vaisseau et au lieu de rester sur le point principal où on a atterri, on pourrait peut-être le déplacer dans d'autres endroits de la carte sur laquelle on est en train de visiter. Donc il dit qu'en gros là on pourrait avoir notre nos ressources qui ont été préétablies et mis dans notre vaisseau avant d'atterrir sur la planète. On a différents personnages qui ont été mis et pour les besoins de la démo, il y a déjà des dés qui ont été présetés en fait et préparés pour pouvoir nous montrer un peu comment ça va fonctionner. Là en gros il explique en fait que donc comme vous voyez on a des endroits où on s'est imprimé déjà, on sait déjà à quoi s'attendre. Donc par ici on a le Thermal Vent, ici on a le Volcanic Surface 0, ici on a le Rich Deposit, mais celle où il n'y a rien du tout comme j'expliquais au début c'est qu'on va pouvoir peut-être découvrir ces lieux en y allant seulement et on ne pourrait pas les voir de loin. on va dire, par rapport à là où on a atterri. Et il dit en fait aussi que, comme celle-ci par exemple, qui vont nous dire, bon on est arrivé ici,
Là derrière il y avait le log 25 je pense, et donc après avoir lu le paragraphe, ben, on fait apparaître la carte qui correspond, ou la zone qui correspond au bout de l'histoire log 25, et ce qui explique aussi c'est que ça peut évoluer. Donc en gros quand on va faire des tests, c'est ce qu'on peut voir ici un petit peu au niveau des dés, et exactement là par exemple il y a écrit que si on fait un succès, on va pouvoir remplacer la carte PR01 par la PR03, et le lieu sur lequel on est en train de visiter, et ben il ne sera plus pareil, il va avoir modifié et changé parce qu'on aura fait quelque chose qui fait en sorte que le lieu n'est plus le même. Par exemple, on a provoqué une éruption volcanique, on a provoqué un éboulement, on a provoqué certaines choses. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, en fait, les points d'intérêt peuvent très très bien évoluer. Et d'ailleurs on peut le voir rapidement aussi, c'est que pratiquement tous les lieux évoluent. Donc ici on a écrit que c'est la 352, là il dit on fait un test, et là on peut voir ici que remplacer la 352 par la PR01. D'ailleurs, ça a l'air d'être celle-là. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il a pris celle-ci, pour exemple, pour montrer que c'était... on pouvait en mettre une ici, mais en gros, c'est celle-ci qui remplacerait celle-ci. Et d'après ce qu'on peut voir, si on regarde bien, donc là, par exemple, si on fait un succès, ça c'est le symbole du succès, les petites étoiles, là, on fait un green load, d'après ce que je comprends, à voir maintenant ce que ça veut dire. Ah, green lead, c'est là, green lead. Donc, on pourrait récupérer une carte de green lead, qui est une ressource, en fait. Et ensuite, on pourrait remplacer cette carte-là par la PR01. Donc la PR01 provoquerait ceci, et on la placerait par-dessus celle-ci. Donc la fracture pleine 0 deviendrait la Shattered Carapace, et ensuite ben, il y aura un autre test qu'on pourrait faire exactement sur la même carte ou le même lieu, et là ben, en fait si on fait un succès, on partirait directement avec, on passerait de la PR01 à la PR03. Donc là pour cet exemple là ici précisément, on aurait 3 cartes déjà de possible de pouvoir, en fait on pourrait mettre 3 cartes par dessus, ou plutôt 2 autres cartes par dessus qui feraient évoluer le point d'intérêt qu'on avait au début qui était fracture pleine 0. Ce qu'ils disent en fait, c'est que si on quitte la planète et qu'on y revient plus tard, eh ben on faudra remettre exactement le lieu dans lequel il était quand on l'a quitté, donc il ne sera plus le même la prochaine fois qu'on ira. Alors là au début en fait, juste un petit peu avant, il parlait de ça, il parlait de Planetary Information, donc à mon avis le P14 c'est peut-être pour la page 14, ou Planetary Information 14, en gros c'est que quand on a scanné la planète de l'espace avant de se poser, on a découvert qu'il y avait quelque chose qu'on avait à faire. Donc en gros on avait des Unique Discovery ici, ça a découvert qu'on avait des Unique Discovery avant de se poser, on aurait pu avoir des missions et des événements aussi qui pourraient se déclencher au moment où on a scanné la planète avant de se poser dessus. Et il me donne un exemple de Unique Discovery. Ils disent qu'ils sont uniques et tu pourrais pas les trouver sur les autres planètes. Donc apparemment toutes les planètes sont vraiment uniques à chaque fois qu'on va les découvrir, et les missions ou les choses qu'on aurait à découvrir et faire dessus seraient aussi uniques. En gros ils disent aussi que ce qui est intéressant, c'est que les planètes sont créées de façon procédurale. Donc à chaque fois si on veut rejouer le jeu, on peut se retrouver à revenir sur une planète qu'on aura visitée pendant la première fois qu'on a joué le jeu, mais que les choses qu'on va y découvrir vont être complètement différentes. Donc on ne rejouera pas, peut-être possiblement pas, les mêmes choses et les mêmes événements sur les planètes qu'on aura déjà vécues entre la première fois qu'on aura joué au jeu. Il y a aussi les missions qui sont plutôt classiques en fait, mais qui peuvent changer, et on sait les events. Et les events, c'est parce qu'ils viennent de dire en fait, ce sont des choses qui vont être traquées dans le temps. Donc à partir du moment où on va avoir des events, comme par exemple ici sur cette planète on a l'event 04, ici on a la mission 01, ce qui veut dire que l'event 04, quand on va y arriver, et si on veut essayer de le résoudre, on va dire, ou d'y réussir l'événement, comme c'est traqué dans le temps, ce qu'on va faire pourrait imputer le temps qui va nous rester pour y arriver à son succès. Et ça il va l'expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo, et on viendra à ce moment-là. Donc c'est ça, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura un token qui sera utilisé pour traquer le temps, et puis en fait ce sera une mini course pour essayer de réussir l'événement avant que le temps s'écoule. Et si le temps s'écoule, bah, il va se passer quelque chose qui va changer en fait l'aventure qui se passe sur cette planète. Donc en gros là il vient juste expliquer le mouvement, parce qu'en fait chaque tour,
chaque joueur peut faire 2 actions. Une des actions, c'est se déplacer, et on peut voir sur l'écran ici que se déplacer, d'ailleurs on voit qu'on peut se déplacer de certains endroits à un autre. Donc par exemple ici on pourrait aller là et on pourrait directement aller à droite, mais après pour aller en haut, soit on peut passer par le 3 et aller au 4 pour aller ensuite au 5, mais on peut passer du 2 pour aller au 5 aussi, et après bon, les flèches nous l'indiquent, c'est très clair. Ensuite pour pouvoir passer, c'est que on a des tests. Donc ça en fait ça nous demande combien de dés on doit lancer minimalement pour pouvoir faire le test et essayer de réussir. Donc là ça prend un seul dé minimum pour pouvoir essayer de réussir le test. En fait le test, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu lances le dé et à partir du moment où tu fais quelque chose qui sur le dé qui n'est pas le X, c'est un succès. Donc en fait tu seras déplacé sans avoir de conséquences à ton déplacement. Mais si tu, pendant ton test, comme il l'a fait ici, d'ailleurs il a dit vous pouvez lancer tous les dés si vous voulez, ça c'est minimalement, et donc si vous lancez tous les dés, c'est un petit peu stupide parce que vous avez consommé tous vos dés. Donc faut garder vos dés pour pouvoir faire autre chose. Donc là, le fait d'avoir tombé sur un X, en fait ne pas avoir un X, c'est qu'il fait qu'il s'est déplacé sur la zone et puis il ne se passe rien, il n'a pas de conséquences ou il n'a pas eu d'embûche sur le chemin pour y arriver entre le 1 et le 3. Mais si tu lances ton dé, c'est pour ça que vous pouvez en lancer plusieurs, comme ça vous pouvez essayer de maximiser les succès. C'est que si vous faites un X par exemple, dans ces cas-là vous devez prendre une carte de hazard, donc en fait il va se passer un événement aléatoire sur vous pendant votre déplacement et vous devrez en subir les conséquences. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Techniquement aussi ce qu'il dit, c'est que vous prenez au hasard un événement suite à votre déplacement raté, mais par exemple si l'événement il n'y a pas le symbole indiqué exactement identique au symbole sur l'endroit où vous avez atterri, donc par exemple vous êtes passé de 1 à 3, le 3 ici a ce symbole ici, et sur le hasard de la carte d'événement suite à votre raté, en fait votre lancer raté, vous avez le même symbole, vous devez le lire. Si votre carte en fait n'a pas le symbole correspondant à l'endroit où vous avez décidé de vous arrêter, vous ne le lisez pas. Et d'ailleurs c'est écrit là, if no icon match, discard and progress the time token. Donc en gros un petit peu ce que ça dit, c'est que là en fait il se passe quelque chose, vous devez le résoudre, ça ne fait pas avancer plus vite le token de temps pour l'événement en cours. Donc vous êtes correct, mais si par exemple il ne vous arrive rien parce que l'icône ne correspond pas au lieu où vous êtes arrêté, et bien là vous n'avez pas de malus, ou vous n'êtes pas blessé, ou vous n'avez pas besoin de faire un test pour voir si vous arrive quelque chose, mais le temps coule plus vite, et donc pour l'event vous avez comme perdu plus de temps. C'est comme si en fait le temps a avancé plus vite. Donc là ce qu'il disait en gros aussi pour le test, c'est qu'il doit faire un test ici en vert, et il doit tomber, quand il lance son dé, il doit tomber sur cette icône là sur son dé. S'il y arrive, c'est un succès, les petites étoiles. Donc tout va bien. En fait, il a réussi le test, il n'y a pas d'embûche, et en plus, il ne fait pas avancer le temps du token de temps pour l'event, parce que en fait tout a été bon. Sur le chemin, il a tout survécu. Mais si vous ratez votre test ici, vous ne faites pas avancer le token de temps par rapport à l'événement qui est en cours, mais vous prenez un sick injury, donc vous tombez, vous avez une blessure, on va dire, et là les blessures, il va l'expliquer plus tard. Donc les time tokens sont sur plusieurs endroits, et toutes les time tokens vont se déplacer le long du plateau de la planète, et même sur l'événement ça va se déplacer. Donc en gros ça va raccourcir le temps pour arriver à réussir l'événement avant qu'il soit trop tard. C'est ce qu'ils expliquaient en fait, c'est histoire de balancer un peu les événements entre ce que vous faites sur la planète versus l'événement qui doit être complété. Donc si c'est trop facile quand vous prenez sur la planète et vous avez jamais d'embûches, de dégâts ou quoi que ce soit, le temps va se dérouler plus vite pour vous donner la tâche plus difficile pour l'événement, parce que c'est bien d'être toujours chanceux, mais il y a quand même l'événement qui va être pénalisé pour arriver à le faire à temps. Et au contraire, si votre péripétie sur la planète est dure, en fait, c'est que vous avez beaucoup de blessures, vous avez beaucoup d'événements, vous devez lancer des tests, essayer de survivre, tout ça, le temps va aller moins vite, ou va s'écouler lentement, ou en fait normalement, pour que vous puissiez avoir le temps au moins, même si c'est difficile, de pouvoir arriver à l'événement avant que le temps s'écoule.
Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, comme les gens paniquent un petit peu quand il y a des dés, parce qu'on se dit que bon, il y a des dés, et puis si je rate tous mes lancers, à chaque fois c'est l'enfer, et puis finalement je perds mon tour, et puis c'est de la merde. En gros, ils ont essayé de donner des spécialités sur les personnages. Donc par exemple, pour elle, si on lance un dé, et puis on tombe sur ce symbole-là, ça équivaut à ce symbole-là, donc ça peut être utilisé pour être succédé. Donc en gros, si je lance, et puis je tombe pas sur les mains ici, mais je tombe sur ça, bah, c'est l'équivalent de ça. Donc le bras. Donc si tu fais un test où tu as besoin d'un bras, là, ben finalement tu as plus de chances de réussir. Ensuite, il dit que certaines ont des habilités, par exemple elle peut dépenser une charge, donc elle aurait 2 charges ici par exemple, et elle pourrait dépenser une charge pour quand tu assistes quelqu'un de ton équipe, pour toi et cette personne là, vous pouvez ignorer les effets des hazards. Donc par exemple, l'autre qui faisait un test pour essayer de comment ça s'appelle, de survivre en fait à une blessure quand il s'était placé d'une zone à l'autre, s'il échoue son test, mais qu'elle en fait a dépensé une charge pour faire le test en même temps parce que tu l'as assisté, et ben même si lui rate, ben finalement l'effet de la blessure ne se fera pas parce qu'elle aura dépensé une charge pour protéger les 2 personnes en même temps. Alors là en fait il parle aussi qu'il y a des action cartes, des cartes d'action qu'on peut utiliser un petit peu comme dans Nemesis, un petit peu on a notre carte drafting card, donc on peut avoir, il dit qu'on peut pas en avoir plus que 4, elle monte aussi de niveau, donc on peut voir ici avec les icônes, peut-être que ça c'est des cartes qui montent en rang, donc peut-être on a cette version là, puis on en aura une version beaucoup plus meilleure plus tard, parce qu'on aura, je sais pas moi, upgradé quelque chose qui va nous aider à être meilleur plus tard pendant notre histoire, mais en gros on peut en avoir un maximum de 4, et puis on pourrait les utiliser par exemple pour relancer un dé, par exemple celle-ci c'est Quick Thinking, c'est en gros you may reroll a danger die, donc danger die c'est un des dés, si votre résultat est pourri, vous dites bah je vais utiliser cette carte là, comme ça je peux relancer un de mes dés. Celle-là en fait c'est le Security Specialist qui dit que faut la jouer cette carte là avant d'assister quelqu'un, donc il dit que toutes les boucliers vont compter comme 2 rouges. Donc, ce qu'il expliquait, c'est qu'avec les cartes qui peuvent nous aider, en fait, c'est que je pourrais prendre plus de risques parce que qu'avec les cartes, je pourrais peut-être m'aider à y arriver, et les risques sont, même si les risques sont plus élevés, j'ai quand même des cartes pour me soutenir. D'après ce qu'ils expliquent aussi, c'est que ça pourra se préparer avant d'arriver sur la planète, donc peut-être dans une préparation qui se fait pendant qu'on est sur notre vaisseau avant d'atterrir, que là on va préparer nos cartes et savoir lesquelles on va partir, on va utiliser pour partir avec, et elles sont uniques pour chacun des crew members, donc c'est un peu comme dans Nemesis finalement, une spécialisation par classe ou par personnage. Donc ils disent en fait que chacun des rôles c'est un petit peu asymétrique, ça veut dire c'est pas tout à fait chacun est unique et fonctionne pas de la même façon, donc il met en phase le fait que quand on joue en coop, il faut que les gens communiquent énormément pour essayer de voir s'ils peuvent, moi mon personnage aura beaucoup de spécialités là-dedans, donc moi je veux pouvoir par exemple en tant qu'autre personnage faire autre chose pour faire des belles combinaisons avant de partir sur la planète et et maximiser en fait nos chances. Donc là il va parler des actions qu'on peut faire, sur un point d'intérêt. Donc là il dit qu'en fait ce qui est au milieu là c'est le minimum requis pour compléter l'action. Donc là on pourrait dire que là explorer le vent, et si on fait un seul X comme résultat, on va discarder toutes les dés qu'on aura lancés et résolver la failure. Le failure ça va être le rouge en général. En gros c'est ça, donc par exemple pour celle-ci il dit il va vous lancer un dé. Un de ces dés là, vous lancez les dés qui sont là. Si pendant le lancer de dés vous avez un X, malheureusement vous irez au fail, donc le fait de rater en fait l'action qui est sur cette zone là, c'est d'aller dans le log 31 et puis lire ce qui va se passer. Ensuite la seule chose c'est qu'au dessus en fait c'est une sorte de bonus. Ce que ça dit en fait sur la plupart des cartes ou des lieux, il y aura possiblement un bonus à chaque fois. Donc si par exemple je lance les dés et sur un de ces dés là il y a une fois le symbole du combat par exemple sur ce dé vert là, que ça pourrait être un rouge ou un bleu, en fait je pourrais en plus d'avoir réussi le test de l'exploration et avoir changé la carte pour la PT01 au lieu de celle-ci qui est la P353. Si je vois bien le PT, je pense c'est PT01 je pense, on pourra prendre un Random Discovery, donc il y aura un deck avec des Random Discovery et on va pouvoir avoir un petit bonus finalement d'avoir réussi à avoir le compas sur un des dés qu'on a lancé quand on a fait le test ici. Donc je reviens juste un petit peu. Donc là il parle du Vanguard, le symbole Vanguard en fait de ISS Vanguard qui sert de joker. Donc quand vous avez ce symbole là sur le dé dans le résultat, vous le transformez en ce que vous voulez.
sauf le X, bien évidemment. Donc, si par exemple on était à tomber là-dessus, puis qu'on n'a pas le compas, mais qu'on a juste des succès, mais pas le compas, on pourrait dire, ben, je vais transformer un Vanguard parce que je suis sur un Vanguard et le mettre en compas, comme ça on a le succès plus le petit bonus qui est le Random Discovery dans ce cas-là. Alors, après avoir fait les deux actions, tu finis ton tour, et avant de passer à la prochaine personne pour jouer, tu prends une carte d'hasard. Donc finalement, tu as toujours une carte d'hasard par rapport à si tu t'es déplacé d'une zone à l'autre et puis tu as raté ton déplacement, ou si tu as fini ton tour et que tout s'est bien passé, bah, tu as quand même une carte d'hasard. Et tu vas essayer de regarder sur la carte d'hasard, en fait, est-ce qu'il y a le symbole qui correspond au lieu où je suis, puis je vais devoir faire le test, et puis tout ce qui a été expliqué tout à l'heure finalement. D'ailleurs, je reviens là-dessus tout à l'heure avec le fameux compas, bah, si on avait lancé un dé sur le rouge qu'on avait tantôt quand il a expliqué, et qu'on tombait sur ce symbole-là, on aurait pu le transférer. Ce symbole-là est un succès finalement, mais ça peut être aussi équivalent à un compas, donc on aurait pu ne pas avoir utilisé, ou on aurait pu avoir le succès du compas supplémentaire ici avec ce personnage-là, pour avoir le bonus. Là, ce qu'ils disent en fait, c'est quand vous dépensez vos dés, elles sont dépensées, vous pouvez plus les récupérer. Il y a des possibilités pour récupérer, mais en gros, en général, quand ils sont dépensés et c'est fini. Ce qui veut dire en fait, c'est que les dés vont un petit peu établir le nombre d'actions que vous allez pouvoir faire, parce que chacune des actions que vous faites, qui sont de l'ordre de 2, à chaque fois que vous jouez, ben, il vous faut des dés pour pouvoir faire des choses. Parce que d'après ce que je comprends, toutes les actions se font avec des dés, accompagnées de cartes pour vous aider à avoir des succès dans vos actions avec les dés, mais tout se fait avec des dés. Il y a la possibilité, donc une des possibilités pour récupérer des dés, ben des fois on a des cartes qui vont nous dire dans nos actions de cartes, qui nous disent ben je vais utiliser cette carte pour récupérer des dés, bon ça c'est une possibilité. Il y a la possibilité de faire un rest, donc faites un repos. Le repos en fait va consommer une ressource qu'on a dans notre vaisseau, qu'on a pris avant de partir pour visiter la planète, et ça quand on l'utilise on récupère 3 dés et 1 de chaque couleur. Ben, il dit qu'on récupère 3 dés, mais il dit pas que ce soit spécifique, 1 de chaque couleur par exemple, donc peut-être on peut récupérer les dés comme on veut. Et là et en plus ça nous fait piocher une carte de notre deck, donc le reste est quand même cool. On récupère 3 dés, on consomme une marchandise, mais on a encore une carte de plus en notre main pour la prochaine fois. Donc en gros vous pouvez aussi faire un rest sans utiliser une ressource pour vous reposer, mais qui va vous donner aussi la possibilité de récupérer des dés, mais en contrepartie vous risquez d'avoir des blessures. Troisième possibilité en fait pour récupérer, qui a l'air aussi intéressante mais qui est limitée dans le temps bien évidemment, c'est que là il l'explique ici, c'est que en fait par rapport à ce personnage spécifiquement, peut-être que les autres sont pas exactement la même chose, mais si qu'à chaque fois que vous dépensez vos dés ici, vous les jouez, vous les mettez au-dessus, donc comme ça vous avez un pool ici de toutes vos dés que vous aurez joué. Et si par exemple à un moment donné vous avez pour lui par exemple un bleu et 2 verts, donc c'est le cas ici, un bleu et 2 verts qui sont parmi tout le pool de dés que vous avez consommé, ben vous pouvez décider à ce moment-là de récupérer toutes vos dés qui ont été joués, mais vous en perdez un. Donc en gros dans le pool, si vous avez toujours la capacité de pouvoir mettre un bleu et 2 verts, ben vous aurez toujours la capacité de pouvoir les récupérer tous, mais vous en supprimez un. Donc le nombre de dés que vous allez récupérer au fur et à mesure va toujours diminuer. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, vous aurez plus la possibilité d'avoir dans votre pool un bleu et 2 verts, et donc vous pourrez plus récupérer toutes vos dés, parce que c'est pas un infini, mais c'est une possibilité aussi de récupérer ces dés qui peut être très intéressante. Donc là comme on l'a dit, on avait les charges, donc elle par exemple elle a 2 charges au début, donc elle pourrait dépenser les charges donc seulement 2 fois pour pouvoir faire les actions qui est écrit là-dessus, ici là sur son écran. Donc par exemple elle tout à l'heure c'était sauver, éviter d'avoir de prendre le malus d'un test raté. Et lui par exemple, lui c'est à l'infini, donc il n'a pas besoin de cube. Mais c'est un truc passif, donc c'est toujours actif. Il y a écrit que tu es disable après la 4e blessure à la place de la 3e. Donc lui est un petit peu résistant. Donc d'après ce que je comprends ici, on peut mettre des cartes d'injury. Et moi je vois ça un petit peu comme là dans la Nemesis un petit peu. C'est qu'on va avoir des cartes d'injury, puis on va l'expliquer plus tard. Là, je me souviens l'avoir vu. Mais en gros on en a 3. Et à partir du moment où on en a 3, on devient disable. Quand on est disable, c'est pas qu'on est mort, mais on est sur le côté. Et là, il va falloir que quelqu'un vienne nous sauver pour nous ramener et nous sauver, on va dire. Mais lui, par exemple, il en faudra 4 pour pouvoir être
inconscient, on va dire, par rapport aux autres qui sont naturellement 3. Donc ici un petit peu ce qu'il expliquait, c'est que en se promenant aussi sur les planètes, il faut essayer aussi de trouver des leads. Des leads en fait c'est comme des ressources, différents types de ressources. Donc là c'est un peu, ici on a des minerais, aussi on a des de la vie, en fait une sorte de vie un petit peu spécifique à la planète. Ici c'est plus des végétaux et ici le brown. C'était quoi le brown déjà? La technologie, c'est ça. Donc ça c'est plus, c'est ça exactement. Donc en gros, ce que ça dit, c'est que bon, vous voyagez sur la planète, vous découvrez la planète, vous essayez de trouver un maximum de leads. Les leads vont sûrement être utiles en fait dans la phase du vaisseau, parce que vous avez seulement besoin de trouver des ressources pour pouvoir upgrader votre vaisseau et donc le rendre plus performant ou développer des nouvelles technologies comme par exemple la possibilité de déplacer son vaisseau d'un endroit à un autre directement sur la planète. Peut-être plus tard ça prendra certaines leads qu'on devra trouver sur les planètes pour y arriver. Donc par exemple pour celui-ci il dit que si on a 3 leads de ces mêmes couleurs, donc là c'est la couleur orange, on peut les discarder pour gagner en fait un Animal Specimen Discovery. Donc ça nous donne en fait 3 leads pour avoir un animal. Donc c'est ça qui est écrit, exactement ce que je disais en fait, c'est que tous ces trucs qu'on peut trouver servent en fait sur le vaisseau. Donc là en fait pendant la phase du vaisseau, on pourrait utiliser cette carte pour gagner un point de production et un point de science et ensuite se débarrasser de la carte. Donc c'est tout un avantage d'essayer de découvrir le maximum de ressources sur les planètes en essayant de survivre à la planète et de découvrir la planète et pour pouvoir ensuite retourner au vaisseau et dépenser nos découvertes pour le bien du vaisseau. Donc celui-là c'est spécifiquement pendant la planète phase, donc exactement celle-ci. C'est qu'on pourrait le dépenser pour avoir une ressource ou une supplies ou une supply, c'est plus une ressource en fait ou un bagage de plus alors que d'habitude on serait limité à avoir par exemple 4 ressources sur notre vaisseau au moment où on atterrit. Là on en aurait un 5e. Il y a des cartes, il y a des discoveries qu'on peut utiliser sur les planètes, sur le vaisseau, puis ils disent que tout est cool. Donc c'est toujours bénéfique de faire des discoveries de lead là dans ces types de cartes, parce que c'est toujours bénéfique pour n'importe que vous soyez sur la planète ou sur le vaisseau. Donc, c'est quand même un point important. Maximiser votre découverte sur les planètes pour pouvoir maximiser les choses que vous pouvez utiliser après pour le bien de la planète ou pour le bien de votre équipe ou du vaisseau. Donc là, en fait, celle-ci, spécifiquement, dit qu'on peut placer un marqueur dessus quand on la trouve. Et ça compte à 2 leads de la même couleur. Donc au lieu d'avoir une seule carte orange, avec ça on en a 2. Et si on a un 3e lead de sa même couleur, donc on serait avec une carte avec ce cube dessus et en plus, je sais pas pourquoi il y aurait cube dessus si le texte nous le dit déjà, mais en gros c'est ça. Donc on aurait 2 cartes, celle-ci plus une autre orange. Ça équivaudrait à 3 cartes. Et là, on pourrait la discarder pour prendre encore un spécimen d'animaux en tant que carte. Donc là, c'est un des leads qui est pas cool, donc apparemment. C'est que c'est un mauvais lead, donc mauvaise trace, on va dire. Et quand tu le gagnes, ce lead-là, tu le discardes avec... Ah oui, alors tu discardes avec une autre de tes leads que tu aurais trouvé de la même couleur. Donc par exemple, là c'est une orange, je tombe là-dessus, j'avais déjà une orange avant, je suis obligé de me débarrasser de celle-ci, plus de l'orange, ou une des oranges, si j'en avais 3 par exemple, une des 3 oranges, et la perdre. Donc c'est pas cool en soi. Ça, je me souviens que ça, ils ont mis la miniature, la photo a été mise sur leur page Facebook, au moment de l'annonce de la vidéo numéro 2, qui est le gameplay dans le vaisseau. Ils ont mis la figurine de ça. Donc à mon avis, on va devoir se battre contre ça. Et si on regarde un petit peu à la fin de ton tour, il faut faire un test à début de chaque tour.
C'est pas simple à comprendre ce qu'il faut que je faut faire là-dessus, mais en gros, le succès ce serait ça ce serait le bonus, et ça ce serait si on rate le test. Un gardien d'ailleurs. Et là on peut faire un camp apparemment, donc si on réussit, on peut discarter une supply, se débarrasser d'une marchandise, supply marchandise, pour récupérer tous les dés qu'on avait. Et tirer une carte, ou si en plus on a le bonus, donc ça veut dire un symbole de compas ou un symbole de chromosome ou de ADN, je sais pas trop, vous et ceux qui vous ont assisté peuvent se débarrasser d'une blessure. Donc c'est quand même cool de pouvoir trouver ce genre d'endroit sur la planète. Là c'est pareil, Radioactive Pool, là en gros ça dit que faut faire un test, et si on tombe sur le symbole comme ça, plus celui-là, on gagne une marchandise. Et en plus, si on a celui-là, ça c'est peut-être le symbole de level up, peut-être. Je sais pas trop. Et on gagne ça, je sais pas c'est quoi, mais et on fait ça en plus. Donc il y a toujours cette flèche qui dit que c'est ça plus ce qui est là-dessous. Et en plus là, apparemment, on se fait irradier et on doit lancer le Danger Die 02. Le Danger Die, en fait, c'est quand il arrive des trucs, quand on va être blessé, il faudra lancer le dé. Ça, je sais pas trop exactement c'est quoi celle-là. Pour l'instant, il n'en parle pas vraiment. Objet, numéro 2, numéro 3, 4. Ou peut-être on peut se déposer. Outbound System, Système C, Système D, les éclairs. Object, là, 1, 2. À voir. Donc, logbook, comme on voyait comme log 25 ici, là, log 1, et en fait c'est un script de dialogue entre les personnes ou membres en fait de l'équipe. Donc si par exemple il nous disait d'aller lire le log 1 ou le log 25, ici ben on devrait lire ça, qui va sûrement être disponible en français, hein, tous leurs jeux ont toujours une version française disponible à date. Et le truc, là c'est version tutoriel, et le truc c'est qu'il y aura une application qui va être mise en place aussi, donc sûrement que l'application va être disponible pendant la campagne ou dans le jeu de base, qui sera pas obligatoire, mais que peut-être il y aurait une voice-over, une voix off par-dessus, qui pourrait être intéressante, mais en gros, soit on lit le dialogue, et peut-être chacun des joueurs pourrait lire sa partie, et faire une sorte de petite mise en scène théâtrale en lisant le texte, parce que ça a été écrit aussi par la personne qui a fait Tainted Grail, ce qui est pas négligeable, parce que Tainted Grail est quand même très très bien écrit. Et mais vous pouvez utiliser l'application pour pouvoir faire le narratif à votre place, je suppose, s'il y a une voix off. Mais c'est pas obligatoire. Alors ce qui explique aussi, c'est que dans l'app, ce qui va être intéressant, par exemple, si on veut utiliser l'application pour pouvoir faire la narration du log, c'est qu'il va y avoir des effets spéciaux. Donc par exemple, si quelqu'un entre dans une pièce pendant le dialogue et il dit hey, salut, il y a quelque chose qui arrive, ben on va avoir les effets sonores de la porte qui s'ouvre. Donc ça va donner une immersion un peu plus grande que si seulement on lit le texte entre nous. Là, il est en train de parler un petit peu de la sauvegarde du système qui est différent de Tainted Grail. Donc dans Tainted Grail, il y a un beau livre d'exploration pour ceux qui l'ont déjà joué, avec les grandes écritures, tout est beau. Puis tu n'écris rien dessus, c'est vraiment un grand livre où tu fais tes choix, puis c'est tout. Et le système de sauvegarde dans Tainted Grail, c'est une fiche à côté où tu sauvegardes tous les choix que tu as fait. Donc par exemple, si tu as récupéré le premier morceau d'un objet qui était brisé, ben tu dis on a récupéré ce morceau-là, donc sur la petite feuille, on met on a le morceau numéro 1 de l'objet. Puis plus tard dans l'histoire, un autre morceau où on fait la petite coche. Puis quand on sauvegarde, ben on note sur la petite feuille. Là, ce qu'ils ont décidé de faire à la place, c'est qu'ils vont rendre disponible ce genre de papier de plusieurs copies en fait, parce que quand on va rejouer l'aventure, on pourra en reprendre ce genre de script là, et c'est directement dans le script, comme sur le log 35 ici, on lit tout ça, et puis là il écrit qu'à la fin, vous devez mark and follow the top unmarked redirection as your all marked result but bottom one. Donc là en gros il faut cocher le log 29, et c'est directement sur la feuille et sur le livre de dialogue qu'on coche et qu'on sauvegarde ce qu'on a fait. Donc c'est pas sur une feuille à côté. Donc ils ont préféré faire ça et d'avoir un livre moins beau à lire de ce qu'ils disent et de donner des copies
plutôt à la Tainted Grail, plutôt que un beau livre à la Tainted Grail, plutôt que d'avoir une feuille de sauvegarde à côté dans un carnet et devoir tout écrire. Je suis pas sûr en fait que peut-être ça va être, les gens vont peut-être moyennement aimer ça, je sais pas, parce qu'en fait ils vont nous donner un certain nombre de copies de toute l'histoire quand on va y rejouer plusieurs fois à voir. Mais on sauvegarde directement là. Donc quand on va rejouer, qu'on va revenir, on va voir où est-ce qu'on a coché, puis on va devoir suivre en fait à chaque fois l'aventure pour essayer de... Ah, on avait fait ça, ah mais oui, on l'avait coché, donc on continue à l'autre et on continue pour essayer de retrouver où on était. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils pensent que dans Tainted Grail, avec la feuille d'à côté, quand ils disaient par exemple on arrivait à un endroit, ils disaient si vous avez tel truc sur votre carte de cocher, faites ça. Si vous l'avez, donc si on l'avait, on regardait, puis ah, je l'ai pas, donc si vous avez, et passez au prochain. Si vous avez ça, non, vous faites ça. Si vous avez ça, vous avez ça. Si vous avez pas ça, vous faites ça. Donc à chaque fois sur Tainted Grail, il fallait regarder notre feuille de sauvegarde et regarder, ok, est-ce que j'ai ça? Oui, je l'ai pas. Et eux, ils trouvaient que c'était la perte de temps. Ça cassait un peu le rythme de l'immersion dans l'histoire, tout ça. Donc là, ils se sont dit, on va faire directement ça là-dedans. La sauvegarde va se faire directement dans le carnet. Comme ça, on n'aura pas besoin de fouiller à chaque fois sur la petite sauvegarde à côté. La feuille de sauvegarde à côté, comme dans Tainted Grail, et faire, ah ben je check là, puis je retourne dans le livre, je check là, je retourne dans le livre. C'est une opinion, une façon de faire. Je sais pas si ça va être apprécié par tout le monde, parce que moi, j'ai pas trouvé que la petite fiche dans Tainted Grail était si difficile. Il y a des stocks, il y a vraiment du truc dessus, mais ça m'a pas empêché d'avoir du plaisir à regarder et me dire, ah oui, je l'ai, c'est bon, donc je l'ai pas. C'est pas la fin du monde. À voir. Je sais pas. C'est une nouvelle approche. Donc là, il va nous parler de système de blessure. Donc là, on tire une carte de blessure, parce que la blessure est aléatoire. Elle peut ne jamais être la même. Donc c'est un petit peu ça que je vous expliquais. Chaque personnage, par défaut, peut avoir 3 blessures. Et quand ils ont les 3 blessures, en fait, ils deviennent inconscients. Et les autres membres de l'équipe peuvent aller les récupérer et les ramener, en passant bien sûr au travers des différentes épreuves, pour les ramener sous le vaisseau, pour les soigner. Et les cartes, en fait, ce sont des blessures qui s'additionnent, mais elles ne sont pas actives tout de suite, et c'est ça qu'on va regarder. Alors il expliquait que si tout le monde, par exemple, sont inconscients, on peut retourner dans le vaisseau, parce qu'il y aura d'autres crew members. Possibilité d'avoir peut-être de recruter d'autres personnes, je sais pas, où le vaisseau peut s'agrandir et avoir plus de personnes. Et là, on pourrait mettre en place une équipe de secours qui va utiliser un autre petit vaisseau pour venir sur la planète et essayer de sauver les autres, qui sont tous inconscients et en train de mourir petit à petit. Mais si vous faites ça, vous perdez le vaisseau que vous aviez initialement avec la première équipe, et tous les membres de l'équipe qui sont inconscients perdent toutes les items ou tous les objets qu'ils avaient trouvés pendant leur première exploration avant de tomber inconscients. Et après, la deuxième équipe va essayer de les sauver pour les ramener. Donc vous pouvez essayer de les sauver, mais vous perdez beaucoup de choses. Un petit vaisseau qui servait à se déplacer, et en plus tout ce que vous aviez trouvé pendant votre première aventure ou première exploration. Donc, ce qui disait que des fois c'est peut-être mieux de stratégiquement essayer d'y penser à 2 fois avant de trop pousser notre chance, et que si on voit que ça va être difficile, faut mieux quitter la planète pour se restaurer et revenir plus tard pour continuer. Donc à chaque fois qu'on prend une blessure, on prend une carte qui nous indique un type de blessure et on prend un dé. Donc en gros, ce qu'il vient de dire, c'est que à chaque fois que vous aurez un test à faire, vous devez lancer des dés de couleur et que vous avez des blessures. Comme vous avez une blessure ici, vous avez un dé. Si vous avez 2 blessures, vous avez 2 dés. Si vous avez 3 blessures, vous avez 3 dés. Ce qui est bizarre, c'est que à quoi ça sert d'avoir un 3e dé, à part pour lui là qui a besoin d'une 4e blessure avant de tomber inactif. À quoi servent d'avoir 3 blessures pour les autres et un 3e dé si qu'au bout de 3, de toute façon, t'es inconscient. Donc c'est vraiment spécifique à des personnages qui deviennent inconscients à partir de la 4e blessure, selon moi. Mais la 3e blessure, ça servirait pas à grand chose parce que tu pourrais pas utiliser le 3e dé parce que t'es inconscient. Mais en gros c'est ça, tu prends une blessure, tu prends un dé, et à chaque fois que tu fais un test avec des dés de couleur, tu es obligé de rajouter les dés à l'intérieur que tu accumules, et si un des dés
tombes sur une icône qui correspond à une deux blessures que tu as, ben, tu es obligé de faire l'effet qui est dessus. Donc par exemple, là il lance, il a des succès avec ça, mais le dé de la blessure qu'il a avec celle-ci tombe sur le symbole de la goutte, ou de sang sûrement, ou de l'autre, et ben on vient de rater le lancer de dé au complet. Donc malheureusement la blessure a causé le fait que j'ai tout raté le test, peu importe les résultats de toutes les dés, la blessure a fait en sorte que c'est un fail ou un échec automatique. Et comme on sait, à chaque fois qu'on utilise des dés, ben on les perd. Ils se retrouvent en haut de notre plateau et il va falloir essayer de trouver le moyen d'en récupérer après. Bon, faut trouver le moyen de se soigner un petit peu. Donc apparemment aussi il disait que donc il y a différents symboles sur les dés. On peut voir ici que ces dés sont spécialisés pour certaines choses. D'ailleurs, on voit que sur la petite carte de référence, les dés verts ont ces symboles-là. Les dés rouges ont l'air d'avoir plusieurs types de symboles. Donc à mon avis, toutes les dés rouges sont pas identiques. Et ici, nous avons les dés bleus aussi, c'est ce type de symbole. Et ce qu'il disait en fait, c'est que quand on sait sur la planète sur laquelle on va aller, avant d'y aller, que les majorités des actions, donc des tests à faire, utilisent des icônes de tel type, et ben on va partir avec plus de vert parce que il y aura plus de tests avec des symboles de, par exemple, ici l'ADN, ou par exemple c'est celui-ci là, donc on va prendre plus de bleu parce que on va avoir plus de tests de bleu à faire. Mais par exemple ils disent que dans l'application, il va y avoir la possibilité de faire des tests, c'est-à-dire prendre des dés qu'on a, regarder avec la planète où est-ce qu'on s'en va, et nous dire statistiquement quelles sont les chances de pouvoir maximiser nos réussites sur les tests sur la planète sur laquelle on va. Alors ils disent qu'avec le vaisseau sur lequel on va se déposer, on va pouvoir ajouter des modules, sûrement pendant la phase de fabrication ou d'upgrade de vaisseau. Donc ce qui peut être intéressant, c'est qu'on pourra avoir des modules, par exemple, comme un petit campement qu'on pourra déplacer et, par exemple, prendre du vaisseau puis déposer dans un des points d'intérêt qu'on a là, et ça pourra nous aider à nous téléporter. Donc par exemple, on pourra se téléporter de notre vaisseau vers le campement qu'on pourra poser ici, par exemple, ou autrement. Donc ça pourrait nous aider pour les déplacements. Bien sûr, tout ça va sûrement avoir un coût avec des dés, mais en gros, c'est ça. Il y a d'autres modules, des équipements qu'on pourra avoir, donc on peut upgrader et maximiser nos petits vaisseaux et nos équipements et nos joueurs, nos personnages à chaque fois qu'on se promène de planète en planète avec ce qu'on découvre. C'est pas mal un jeu, je pense, d'exploration, de ressources management, ou pas vraiment ressources management, un petit peu quand même, parce qu'il faut vraiment récupérer un maximum de ressources. On a de l'histoire parce que l'histoire serait reliée typiquement aux planètes où on va. Chaque planète va avoir sa propre histoire. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de planètes, donc on va pouvoir se promener énormément. Est-ce qu'il y a une fin à ça? Je ne sais pas. Sûrement. Sur quelle sorte? J'en ai aucune idée. Mais c'est ça. Un bon gros jeu d'exploration avec de la narration et du fantastique. Donc c'est comme si en fait on pourrait jouer ou lire un livre ou regarder un film et puis essayer de nous-mêmes décider du destin de notre histoire. Alors, on peut avoir un zipline. Donc zipline, c'est des câbles qui servent à se déplacer d'un endroit à un autre. Ça peut être cool. Ils disent qu'on peut avoir des drones. Donc on pourrait avoir un drone qui se explore à votre place. Donc sûrement que le drone va être moins exposé au danger. Donc en gros, la chose qu'il avait oublié, c'est que il y a aussi quelque chose qui se passe quand on essaie de se poser sur une planète à chaque fois ici avec notre petit vaisseau de Lander. En gros, on connaît pas la planète, on essaie de se poser, puis c'est comme dans les films, on se pose dessus, mais on sait pas si on va se poser sans embûche. Donc en gros, on a un dé ici, le dé de danger ici. Donc, exemple, on a du matériel dans notre vaisseau, et là on essaie de rentrer dans l'atmosphère du vaisseau pour se déposer sur la planète. Donc là on lance le dé de danger qui est ici, puis chaque face va avoir une signification, chaque symbole va avoir une signification propre à la planète, qui va nous dire en fait qu'on lance 3 fois, ou on peut le lancer 3 fois, non je pense qu'on est obligé de le lancer 3 fois, c'est ça qu'il disait, pendant qu'on atterrit. Et en fait, si on tombe sur un symbole, on lit ce symbole-là pour cette planète-là pendant qu'on essaie de rentrer dans l'atmosphère.
eh ben, on a percuté quelque chose. Donc le fait de percuter quelque chose fait en sorte qu'on va perdre, ça va faire un trou dans le cockpit, puis on va perdre une marchandise. Donc on était pacté pour 4 marchandises dans le vaisseau, puis on en perd une en F3 quand on atterrit. Un autre phase, donc on relance le dé, donc ça c'est la première cochonnerie qui nous arrive avant d'arriver sur la planète, donc c'est déjà super cool. Et là en fait on a une autre icône, donc là apparemment il y a l'icône où il se passe rien du tout. Donc là on a une autre icône, et cette icône là veut dire que on a été percuté par autre chose, ou c'est pas quelque chose qui a fait une interférence, qui a fait sauter un truc électrique dans le vaisseau, et on a un des membres de l'équipe qui s'est blessé. Donc un des membres de l'équipe, quand il va arriver sur la planète, aura déjà une blessure attachée en fait à son board, et donc il se retrouve déjà avec un dé dès le départ alors qu'il a rien fait. Mais en fait c'est le côté aléatoire de un peu comme dans les films, hein. On arrive sur une planète, on essaie de se poser sur la planète, mais on sait pas du tout si on va y arriver sain et sauf. Je pense pas qu'on puisse mourir, ce serait complètement stupide de mourir et que le vaisseau s'explose, mais il y a de fortes chances que le vaisseau soit abîmé. Est-ce qu'il faudra le réparer? J'en ai aucune idée. Qu'on perde du matériel, qu'on se fasse blesser, et ce genre de choses. Voilà. Là, ils ont mis une belle photo quand même, c'est quand même cool. C'est même pas la même planète. Si je regarde bien, c'est même pas la même planète qu'ils ont mis. C'est ça, celle-ci, c'est même pas la même. Donc, là, je sais pas pourquoi il y a des gros numéros. Je pense que c'est la planète qui sert de tutoriel où ils expliquent en fait 1, 2, 3, 4, 5 comment ça fonctionne. Donc, ce serait limite la planète qui sert à apprendre à jouer. Parce que c'est vraiment très très gros. Ici ils expliquent un peu les différentes choses, donc ouais, ça serait vraiment la planète tutoriel, ce serait cool. On peut voir d'ailleurs qu'il y a énormément de personnages, je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y en a un qui est pas pareil? Oui, il y en a aucun qui est pareil, ça fait qu'on a 2, 4, 6, 8. On a quand même 8 personnages, très cool. Donc en gros ça fait un petit peu ça, là ils ont sorti tout le monde. Mais ça fait un petit peu ça, on va choisir des personnages, des héros, ça on verra dans la prochaine vidéo comment fonctionne la phase du vaisseau, mais possiblement en fait qu'on a un nombre limité de personnages qu'on pourrait utiliser avant d'atterrir sur une planète, et on en aura d'autres qui resteront dans le vaisseau pour par exemple faire une équipe de secours si on a besoin d'aller les chercher parce que tout le monde est tombé inconscient lors de la première expédition. Et je les trouve magnifiques rien qu'en les regardant comme ça. Donc ceux qui auront le prototype auront 2 missions jouable. 3. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. C'était une vidéo, je trouve, très intéressante selon moi. Je suis content enfin d'avoir découvert certaines choses, surtout que le jeu, d'après ma compréhension, c'est exploration et vaisseau. Donc 2 phases très grosses en fait et très intéressantes du jeu. C'est avec des dés bien évidemment, tout se fait avec des dés bien évidemment, mais ils ont quand même essayé de travailler sur le fait que même si c'est des dés, ce ne sont pas des possibles je lance, je rate tout et je ne fais rien. Ce qui est déjà pas mal, moi je trouve. Ils ont quand même pensé aux joueurs qui, bien sûr, sont des dés, mais qui ne détesteront peut-être pas quand même le fait que ce soit des dés. Donc voilà, c'est tout. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi des commentaires sous la description. Je mets le lien vers la vidéo originale, parce que c'est pas ma vidéo, bien évidemment. C'est celle de Untable. J'espère que je me trompe pas de nom. Untable Board Games. Et voilà, c'est tout. Donc je vous laisse avec 2 autres vidéos pour passer le temps qui proviennent de ma chaîne. Je ferai aussi la même chose pour la vidéo numéro 2 qui parle de comment ça se fonctionne dans le vaisseau. Et c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je répète ce que je dis, c'est pas grave. Allez, bye bye.